bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne Réussir au pays. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat et d'insertion professionnelle et de vous aider à renforcer votre développement personnel. Car je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse sur le continent et que sa jeunesse doit prendre ses responsabilités pour pouvoir rehausser le continent au plus haut niveau. Alors, le thème de la journée, c'est de parler d'entrepreneuriat vs investisseur. Donc, entrepreneur vs investisseur. Bon, l'entrepreneuriat, on est d'accord que l'entrepreneuriat, c'est créer son activité commerciale et en vivre de façon autonome. Par contre, si on doit comparer être entrepreneur et être investisseur, l'entrepreneuriat, c'est le moyen le plus difficile de gagner de l'argent. Je ne sais pas, en fait, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne pouvez même pas comprendre le niveau de difficulté qu'il y a dans l'entrepreneuriat. J'ai déjà fait une vidéo ici pour dire de ce qu'il faut savoir avant de vous lancer en entrepreneuriat. L'état d'esprit qu'il faut avoir, un état d'esprit de gagneur. Donc, l'entrepreneuriat, c'est le moyen le plus difficile de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette du haut d'une falaise sans parachute et qui construit le parachute sur le chemin en espérant ne pas s'écraser avant la fin de la construction, avant que son parachute ne soit prêt. Donc, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et pendant la descente, il construit son parachute en espérant ne pas s'écraser et mourir avant. Parce que l'entrepreneur, quand il crée son business, quand il se lance en affaires, il ne sait même pas, il est convaincu que son business va marcher parce que c'est sa conviction, c'est son business, c'est sa passion, c'est sa conviction personnelle. Mais il n'a aucune certitude palpable, aucun élément physique qui pourrait lui garantir que son impression, ses prévisions soient bonnes. Donc, vous vous rendez compte tout le travail. Donc, vous pouvez travailler, cravacher, tout ça, créer votre produit, cravacher, défendre, etc. Et finalement, à la fin, votre projet crame. Mais en réalité, ce n'est pas qu'il crame, c'est que vous allez subir des difficultés sur difficultés, échec après échec. Mais vous allez finir par réussir. C'est ça, c'est une certitude. Si vous êtes persévérant en entrepreneuriat, regardez la première vidéo que j'ai faite sur le résumé du livre Réfléchissez et devenez riche. Les 13 principes qui mènent vers la richesse. L'un des 13 principes, c'est la persévérance. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un moyen très difficile de gagner de l'argent. Par contre, vous pouvez échouer 100 fois, 200 fois, 300 fois, 400 fois. Il suffit juste que vous réussissiez la 401e fois pour que tout le reste de votre vie, après, que vous soyez libre financièrement. Donc, il suffit juste que vous ayez raison une fois pour que vous soyez libre financièrement. Jeff Bezos l'a dit. Il dit que échouer encore, mais si vous avez raison, il suffit juste que vous ayez raison une fois pour que votre vie soit paisible, financièrement parlant. Et pareil, mais par contre, on est d'accord que c'est un chemin très difficile. Par contre, si vous voulez gagner de l'argent, un peu moins difficilement, parce qu'il n'y a aucun moyen facile, mais un peu moins difficilement, l'une des autres voies recommandées, c'est l'investissement. Donc, si vous voulez devenir riche financièrement, en tout cas riche financièrement, vraiment riche, fortuné, deux moyens, l'entrepreneuriat et l'investissement. L'investisseur, par contre, c'est quelqu'un qui mène de l'argent et qui attend que l'argent travaille pour lui. Donc, il est plus facile dans ce cas, si vous avez les moyens financiers, d'aller confier votre argent à un entrepreneur qui sait comment faire travailler cet argent et vous partagez les gains. C'est plus facile. L'entrepreneur, il fait tout et vous amenez juste l'argent et vous attendez les retours économiques. Tranquille. Donc, entrepreneuriat versus investisseur. Investisseur, c'est plus intéressant parce que c'est passif. C'est un métier passif.
La preuve, les plus grosses fortunes, parmi les plus grosses fortunes, vous avez des investisseurs, dont Warren Buffett. Warren Buffett, ce n'est pas un entrepreneur, c'est un investisseur. Il fait partie des 5-10 fortunes mondiales. Donc, mais ce n'est pas un entrepreneur. Jeff Bezos est un entrepreneur. Donc, si vous voulez être fortuné, vous pouvez être entrepreneur, comme Jeff Bezos, ou investisseur, comme Warren Buffett. Mais investisseur, c'est plus facile parce que vous réfléchissez simplement, vous analysez. Bon, c'est pas plus facile tant que ça, c'est que vous, pour investir, prendre la décision d'investir dans une entreprise, vous analysez. C'est un métier. Il y a une façon d'investir. Il faut se renseigner sur le secteur, apprécier, comprendre le secteur dans lequel vous investissez. N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, comprendre le secteur. Ou si vous confiez votre argent à des conseillers en gestion de patrimoine, en gestion financière comme nous, moi, mon cabinet fait du conseil en gestion de patrimoine. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent et que vous voulez placer votre argent dans des produits financiers à des rentabilités intéressantes, ça, vous pouvez nous confier ça au niveau de notre cabinet. Vous avez le lien en dessous en description de la vidéo. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez confier votre argent à un conseiller financier en gestion de patrimoine, soyez sûr qu'il a les compétences pour pouvoir faire des placements intéressants pour vous. Soyez appréciés, demandez, renseignez-vous sur la qualité le type de portefeuille, les éléments, les entreprises qui vont être dans lesquelles l'argent va être placé. Est-ce que ces entreprises-là correspondent aux valeurs que vous-même vous prenez? C'est important. Donc, dans tous les cas, le métier d'investisseur, c'est un métier, ça s'apprend. Ça se travaille en fait. Il est recommandé même qu'avant d'investir, vous devez prendre connaissance du secteur, du métier même d'investisseur. C'est comme ça vous allez réduire les erreurs avec votre argent. Maintenant, par contre, vous n'aurez le risque zéro n'existe ni en entrepreneuriat ni en investissement. Donc, sachez que si vous êtes investisseur, même si c'est un peu plus facile qu'entrepreneur parce que vous n'allez pas vous suyer physiquement, au moins financièrement, vous courez toujours des risques parce que ça dépend dans quoi vous placez votre argent, mais dans certains aspects, dans certains cas, vous courez toujours le risque que vous perdiez votre argent. Et il faut savoir que qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Il faut toujours essayer pour pouvoir gagner plus. Je prends souvent comme exemple l'entrepreneur franco-libanais de l'incubateur de famille qui s'appelle Oussama Hamma en France. Oussama Hamma, il a donné un exemple. Il a dit que lui, quand il était aux États-Unis, avant de revenir en France, qu'il a rencontré, je crois, je ne me rappelle plus si c'est l'équipe de Facebook, si c'est Mark Zuckerberg ou bien un autre entrepreneur à succès aujourd'hui. En tout cas, il a rencontré un des entrepreneurs à succès aujourd'hui qui lui avait proposé de faire du placement financier dans son entreprise. Et il lui avait proposé de lui remettre 50 000 $ pour investir dans son entreprise et que lui, il allait faire travailler. Mais je ne me rappelle plus si c'était Mark Zuckerberg dans Facebook ou bien si c'est dans une autre start-up. Mais figurez-vous qu'il a refusé à ce moment-là d'investir les 50 000 $ parce qu'il s'est dit que l'idée du monsieur n'allait jamais fonctionner. Et 10 ans après, le monsieur faisait des milliards de dollars avec sa start-up. Donc, vous voyez un peu, il aurait accepté de risquer 50 000 $ à ce moment-là que plusieurs années plus tard, qu'il serait milliardaire en dollars. Donc, l'investissement, c'est un métier risqué, mais vous ne pouvez pas réussir financièrement, risquer, sans risquer également. Il faut essayer. Si vous perdez, c'est pas grave, vous allez apprendre. L'expérience a un coût. L'expérience, il a un coût. Il a un coût. Qu'il soit financier ou pas, l'expérience a un coût. Donc, être investisseur, c'est intéressant parce que vous pouvez placer votre argent dans des produits financiers intéressants, mais également, vous pouvez également le placer, vous pouvez également financer des entrepreneurs. Nous, par exemple, dans mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine, nous avons des entrepreneurs qui
qui ont une progression, une croissance économique très intéressante, donc de bonne rentabilité annuelle, et qui des fois ont besoin de financement pour financer leurs besoins en fonds de roulement, donc leurs besoins, leur exploitation, c'est-à-dire qu'ils ont besoin des fois de financer des activités à court terme ou des opérations à court terme. À ce moment-là, il faut arriver à faire rencontrer l'offre et la demande. Donc si vous êtes un épargnant, vous êtes un épargnant, au lieu de laisser votre argent dormir à la banque, venez le placer dans notre cabinet ou dans d'autres produits financiers. Cherchez des cabinets spécialisés en gestion financière, en gestion de patrimoine, de gestion de fortune. Confiez-leur la gestion de vos fonds. Ils vont vous donner des produits financiers dans lesquels vous pouvez placer. Nous, à notre niveau, vous le verrez en dessous du lien de la description de la vidéo, mais vous pouvez investir dans des startups, vous pouvez investir dans des entreprises agricoles, dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans l'élevage. Vous pouvez investir dans les entreprises du secteur du transport, etc. Donc, les portefeuilles, les spécialistes en matière d'investissement vont vous conseiller et vous orienter sur là où vous pouvez placer votre argent. Aujourd'hui, même si vous ne placez même pas votre argent chez des conseillers en gestion de fortune, vous pouvez même regarder, il y a des sites sur lesquels des entreprises, ça, on peut vous conseiller par rapport à ça. Il y a des entreprises qui vendent il y a des entrepreneurs qui vendent leur business ou qui ont besoin d'investisseurs dans leur business, qui vont même sur certains sites pour en parler, pour lever des fonds. Donc, les levées de fonds peuvent être faites via des plateformes de crowdfunding, de financement participatif. Lorsque vous avez une plateforme de financement participatif, les plateformes de financement participatif, il y en a plein. Aux États-Unis, vous avez Ulule, en France, vous avez Ulule, aux États-Unis, vous avez Quickstarter, etc. Donc, ces plateformes de financement participatif-là, vous avez des entrepreneurs qui vont venir là-bas, qui vont dire qu'elles ont besoin de 10 millions et elles vont demander à ce que la population investisse dans leur entreprise en disant voilà ce que l'investisseur va gagner à la fin ou au bout de telle façon, si c'est en contrepartie des actions de l'entreprise ou si c'est en contrepartie ou si c'est un prêt à taux d'intérêt, elles préciseront le moyen par lequel elle veut rembourser, elle veut lever le financement et par lequel elle peut rembourser le financement à vos investisseurs. Mais vous devez accepter de risquer votre argent en tant qu'investisseur. Ça, c'est normal. Maintenant, prenez des risques modérés. Par contre, on ne dit pas de risquer tout votre argent. Même Warren Buffett l'a dit. Il a dit risquer modérément. Donc, agissez, essayez, prenez des décisions rationnelles en termes de risque d'investissement. Donc, être investisseur, c'est plus intéressant, c'est plus passif, plus intéressant, moins difficile pour gagner de l'argent. Parce que l'entrepreneur va faire tout le travail, vous allez lui donner juste votre argent et attendre que les bénéfices tombent. C'est nice. Donc, c'est très nice. Donc, mais par contre, c'est un métier qui s'apprend. Vous devez vous documenter sur le secteur, vous faire accompagner par des conseillers financiers pour pouvoir être sûr que vous ne vous plantez pas sur votre investissement ou en tout cas limiter les risques. Pareil, donc à la fin, entrepreneur vs investisseur, que choisir? Moi, je dirais, en tout cas, pour ma part, c'est les deux. Je prends les deux. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur et investisseur. Donc, je prends les deux. Donc, d'autres prendront l'entrepreneuriat uniquement. D'autres prendront l'investissement uniquement. Chacun est libre de choisir ce qui va en accord avec sa passion, ses convictions. Donc, ça, je vous donne juste les canaux pour réussir financièrement et pour que vous preniez le contrôle de votre vie. Pour que vous preniez le contrôle de votre vie et que financièrement vous soyez libre. J'ai dit tantôt qu'il y a une différence entre l'indépendance financière et la liberté financière. Moi, pour ma part, je considère que l'indépendance financière, c'est lorsque vous pouvez vous nourrir, vous loger, assurer vos besoins élémentaires et vos besoins secondaires pour sécurité, sans avoir de tendre la main à quelqu'un. Quand on dit tendre la main à quelqu'un, à vos parents, à vos frères, à vos amis. Donc, vous travaillez, vous êtes indépendant financièrement, autonome financièrement. Vous travaillez en contrepartie, on vous est payé, vous êtes autonome financièrement. Mais la liberté financière, c'est lorsque vous n'avez plus besoin que quelqu'un de travailler à la fin pour
gagner de l'argent. La liberté financière, c'est lorsque vous faites de l'argent en dormant, pendant votre sommeil. Si vous n'êtes pas capable de faire de l'argent dans votre sommeil, vous aurez du mal à être libre financièrement. Quelle que soit votre passion, vous avez besoin d'argent forcément. Forcément, vous avez besoin d'argent. Tout le monde aujourd'hui a besoin d'argent pour vivre. Ça, c'est normal. L'argent n'est pas le tout. Encore une fois, l'argent n'est pas tout. Ne fait pas partie, n'est pas l'élément clé pour vous dans la vie. Mais c'est un moyen pour pouvoir vous permettre de réaliser des choses, d'obtenir des choses, de mettre à l'aise vos familles, vos parents, etc., votre entourage. Donc, pour être libre financièrement, il va falloir choisir d'autres voies. Très rare par le salariat que vous soyez libre financièrement. Vous pouvez être indépendant financièrement. Le salariat, si vous lisez le livre, et je vais en parler sur cette chaîne à un moment donné, je vais faire le résumé du livre, L'autoroute du millionnaire de Jim DeMarco. Vous verrez que le salariat, c'est la voie la plus lente vers la richesse. La voie la plus rapide vers la richesse, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que les messages, les conseils que je vous ai donnés, en tout cas les éclaircissements plutôt que je vous ai donnés sur l'entrepreneuriat et l'investissement auraient eu un impact, un minimum sur vous et que cela vous aide à renforcer votre développement personnel et à réussir financièrement. Allez, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à partager autour de vous, car cela peut aider vos proches, aider toutes les personnes qui ont besoin de réussir financièrement. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.